Bonjour, dans ce tutoriel, vous allez apprendre à créer un barème d'évaluation d'une activité rendue par les élèves sur Piaf. Pour créer un barème pour une activité, vous devez commencer par vous rendre dans le drive où se situe l'activité. On choisit donc une matière, par exemple FLE A1, on rentre dans la matière, on rentre ensuite dans le drive et on va choisir une des activités à évaluer. Lorsque le logo engrenage est vert clignotant, ça signifie que des élèves ont déposé des travaux, ont répondu à des questions que vous devez corriger. Pour les corriger, vous devez avoir un barème. On va donc apprendre à en créer un en faisant clic droit de la souris sur l'activité à corriger et en choisissant le menu Fixer un barème. À l'ouverture du menu, nous avons un formulaire qui va nous permettre de créer un barème en plusieurs parties. Dans le barème que je vous présente, l'enseignant a déjà créé deux parties. On va les observer rapidement. Regardons ce que l'enseignant a mis en première partie. Lorsque je clique sur première partie, les onglets barème Q1 et compétences Q1 s'activent et vous voyez que le titre de la partie apparaît ici dans le libellé de la question. Lorsque j'ai donc cliqué, je peux avoir accès à barème Q1 et je vais avoir ici le détail des critères d'évaluation de cette première partie. Le professeur en a spécifié 5, chacun avec leur système d'évaluation particulier. Par exemple, utilisation de plus de 5 mots présentés, ce critère sera évalué en mode tout ou rien. C'est-à-dire que l'élève pourra avoir soit le maximum de points prévus, ici 1, soit 0. Dans notre module de correction, le professeur aura accès alors à une case à cocher qu'il va pouvoir activer au moment de la correction. D'autres modes de correction sont présents, comme par exemple l'échelle. Pour texte rédigé avec des phrases au présent, le professeur va avoir à sa disposition une échelle horizontale sur laquelle un curseur se déplace de quart de point en quart de point. Ici, le maximum pour ce critère sera évalué à 3 points. On peut également avoir un autre type d'évaluation pour un critère. Par exemple, changeons le critère présence de mots de liaison simple, on va le changer pour un critère de type saisie manuelle. Dans ce cas, le professeur aura à sa disposition, au moment de la correction, non pas une case à cocher, non pas une barre horizontale avec un curseur qui se déplace, mais une simple case de saisie dans laquelle il pourra noter directement la note qu'il souhaite affecter dans la limite du nombre de points que l'on fixe ici. Si l'ordre de présentation des critères ne vous convient pas, ne vous semble pas logique, vous avez à votre disposition ici les flèches monter et descendre qui vous permettent de modifier l'ordre. Supposons que présence de mots de liaison simple soit en fait l'avant-dernier critère, je vais cliquer sur la flèche vers le haut pour le déplacer. J'ai effectué des modifications, j'appuie sur le bouton vert valider pour les enregistrer définitivement. Je retourne à la liste des questions. Supposons maintenant que nous ayons une première partie, une deuxième partie, que je souhaite ajouter une troisième partie à mon barème. Pour cela, je vais cliquer sur la case verte de validation pour faire disparaître le libellé de la partie de mon barème sur laquelle je suis en ce moment. Maintenant que la case est blanche, je vais pouvoir créer ma nouvelle partie de barème. Par exemple, créons une partie de type forme. Cette partie nous permettra de valider la forme de notre document. J'appuie donc sur plus pour la créer et immédiatement elle apparaît ici dans la liste des parties au barème. Je clique sur forme pour obtenir cette partie active et avoir accès à l'onglet barème Q3 pour troisième partie. Je clique sur mon onglet pour saisir mes critères. Par exemple, orthographe et par exemple grammaire. Je fixe pour chacun de mes deux critères leur méthode d'évaluation, par exemple un tout ou rien pour avoir une case à cocher de 1 point. Et pour la grammaire, je souhaite être plus subtil, je vais choisir une échelle sur 3 points. Mes deux critères étant fixés, je valide. Vous voyez que maintenant que les critères sont fixés, j'ai accès à des compétences, c'est-à-dire que la note obtenue par le candidat sur la troisième partie du barème peut être affectée à une compétence.
Ainsi, dans les barèmes, à chaque partie de barème peut correspondre, si vous le souhaitez, une compétence évaluée différente. Ceci permet, dans une même activité, de prévoir un barème qui va vous permettre d'évaluer des compétences différentes. Alors, je vais choisir par exemple production écrite. Je n'ai pas d'autres sous-catégories parce que le professeur ne les a pas créées dans la plateforme. On va donc avoir ici une compétence qui sera évaluée à son niveau racine, la première. Maintenant que j'ai sélectionné la compétence associée à ma partie forme, je peux terminer mon barème et faire retour. Nous allons voir dans un tutoriel suivant l'utilisation que peut en faire le professeur au moment de l'évaluation des copies.